Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en forme? Je pense que vous l'aurez deviné dans la chronique d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de bouger. Vous voulez avoir une vie extraordinaire, une vie épanouie, vous voulez être rempli d'énergie. Alors, on va voir l'importance de faire un petit peu d'activité physique à tous les jours. Ouf! On se sent bien quand on fait du sport. Alors oui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'importance de bouger. Vous savez, pour moi, c'est une stratégie qui est tellement importante et j'aimerais que vous puissiez instaurer ça dans votre vie. Mais très souvent, l'argument que les gens vont me donner, c'est « Stéphanie, j'ai pas de temps ». Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une méthode d'entraînement par intervalle qui effectivement ne vous prendra pas plus que 15 à 20 minutes par jour. Alors je pense que c'est quelque chose d'assez réaliste. Mais avant, il faut réaliser que le fait de bouger a un paquet d'effets bénéfiques sur notre santé. Premièrement, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner un boost. Alors, si vous faites votre entraînement le matin, vous allez avoir de l'énergie pour la journée. Évidemment, on le sait, l'activité physique réduit drastiquement le stress, nous aide à diminuer les tensions qu'on peut avoir dans le corps, très souvent des tensions qui sont accumulées à cause du stress. Ça a un effet sur notre système immunitaire. Bref, un paquet de bonnes raisons de vouloir s'entraîner. Et très souvent, les gens vont me dire « Oui, mais Stéphanie, je suis trop fatiguée, j'ai pas l'énergie d'aller m'entraîner. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le contraire. Si vous prenez ce 15 minutes pour bouger, par la suite, vous allez avoir un regain d'énergie. Donc, je vous parle aujourd'hui de l'entraînement par intervalle. Peut-être que vous avez déjà entendu, mais je voudrais justement pas que le temps soit une excuse pour ne pas bouger. Alors, l'entraînement par intervalle, c'est quoi? Bien, évidemment, c'est le fait de pousser notre corps au maximum pendant une courte période et ensuite d'alterner avec une période de repos. Donc, prenons un exemple. Vous allez choisir un exercice qui vous convient. Dans mon cas, moi, j'aime beaucoup la trampoline. Je fais aussi du jogging. Donc, ça peut être ça. Ça peut être simplement de monter deux marches et de redescendre. Donc, choisissez. Ça peut être de la corde à danser. Choisissez quelque chose qui est facile. Parce que très souvent, effectivement, les gens vont me dire « Stéphanie, je manque de temps. J'ai pas le temps d'aller faire 1 heure au court de tennis, le temps de me rendre, de revenir, de prendre ma douche. Alors, tout ça, ça a mangé 2 heures dans ma journée. » Moi, je vous propose de faire quelque chose à la maison. Quelque chose de simple. À la limite, ça peut être d'aller courir à l'extérieur. Donc, dès que vous mettez vos souliers de course, vous êtes prête à partir. Et donnez-vous l'objectif de faire un 15 minutes. Alors, l'entraînement à intervalles à haute intensité, je vous explique. Donc, notre objectif est d'atteindre 90% de notre fréquence cardiaque maximale. Et souvent, les gens me disent, comment est-ce qu'on fait pour calculer la fréquence cardiaque maximale? Alors, c'est très simple. Vous allez prendre 220 et vous allez soustraire votre âge. Alors, prenons un exemple concret. Une dame de 54 ans qui veut connaître sa fréquence cardiaque maximale. Donc, elle va prendre 220 moins 54, ce qui va nous donner 166. Et ensuite, vous allez prendre ce chiffre que vous allez multiplier par 0,9 pour obtenir un chiffre qui, dans ce cas-là, va être 150. Et 150, dans ce cas-là, c'est la fréquence maximale auquel cette dame de 54 ans devrait s'entraîner. Donc, dans des périodes de haute intensité, ses battements cardiaques devraient atteindre 150. Maintenant, comment savoir quelles sont mes fréquences cardiaques? Parce qu'évidemment, oui, on peut effectivement calculer nos fréquences cardiaques de cette façon, mais la façon, moi, que j'ai trouvé qui est l'idéal, c'est de se procurer un cardio-fréquence-mètre qui est extraordinaire. Donc, on appose ça autour, sous la poitrine et on a ensuite une montre qui nous permet de connaître notre intensité cardiaque. Donc, ce que je vous propose, pendant une trentaine de secondes, vous allez faire un exercice, que ce soit de la corde à danser, de la mini-trampoline, du jogging, le plus rapidement possible pour atteindre des fréquences de 150 battements minutes si vous avez 54 ans. Mais vous calculerez c'est quoi votre fréquence maximale à vous en fonction de votre âge. Ensuite, vous allez prendre un 30 ou un 60 secondes de pause. Si vous en êtes à vos débuts dans l'entraînement, je vous propose de faire 30 secondes à haute intensité, 60 secondes de pause. 30 secondes à haute intensité, 60 secondes de pause. Et vous allez faire ça une quinzaine de fois. Si vous êtes plus en forme, faites 30 secondes à haute intensité, 30 secondes de repos. 30 secondes haute intensité, 30 secondes de repos. Je peux vous promettre qu'au bout de 15 minutes, premièrement, vous allez avoir chaud, vous allez avoir fait un effort physique incroyable et
Et idéalement, avec le temps, vous pourrez vous rendre jusqu'à 20 ou 30 minutes si vous aimez ça et si vous en voyez les bienfaits, mais je peux vous promettre que vous allez en voir les bienfaits. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, votre engagement, engagez-vous pour cette semaine à au moins faire 4 fois par semaine cet entraînement-là. On parle de 4 fois 15 minutes. Donc, je vous demande d'aller mettre des commentaires en bas de la chronique. Qu'est-ce que vous allez faire? Parlez-moi de votre choix d'activité. Est-ce que ce sera de la corde à danser, de la mini-trampoline? Allez-vous courir? Allez-vous monter des escaliers? Choisissez quelque chose qui vous plaît, mais faites-le. Alors, merci d'être là. On veut être en forme, alors on ne lâche pas. Merci de me suivre et je vous dis à demain.